Toujours avec son infusion à la main, Chanda prit une profonde inspiration et poursuivit le récit de l'histoire de Nessa. Cette femme, pleine de rêves et d'ambition, avait quitté son pays natal à un jeune âge pour s'installer en Europe avec sa famille. Après beaucoup de défis et de réussites, elle fit la rencontre de l'homme qui allait devenir son mari. Leur histoire d'amour a débuté et s'est épanouie au gré de leur rencontre. Yacouba Konté, arrivé déjà grand en Europe, avait en apparence une très grande ouverture d'esprit. Mais aussi, il était ancré dans la culture et les traditions de son pays. Tout comme Nessa, il envisageait de se marier avec une Européenne, mais qui aurait eu des bonnes bases pour l'éducation future de leurs enfants. Ayant vécu tant d'années en Europe, Nessa avait négligé certaines coutumes, et simplement, elle n'appréciait plus certaines règles. Et elle vivait et se comportait comme une occidentale, mais Yacouba Konté tenait à la culture et aux traditions. Un soir, alors que Nessa préparait le dîner, Yakou rentra du travail, fatigué et stressé. Il remarqua que Nessa avait mis la table de manière informelle, sans respecter les traditions familiales. Pour lui, c'était un signe de respect et d'honneur envers leurs ancêtres. « Pourquoi n'as-tu pas mis les couverts comme d'habitude » demanda-t-il, essayant de cacher son irritation. Nessa, surprise par le ton de Yakou, répondit calmement, « Je pensais que ce n'était pas si important. Nous sommes juste nous deux ce soir. » Yakou sentit une vague de frustration monter en lui. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de respect. Tu sais combien cela est important. Nessa soupira. Je comprends, mais parfois, j'aimerais que nous puissions être plus détendus à la maison. En Europe, nous ne faisions pas autant de cérémonies pour chaque repas. Ce fut le début d'une série de discussions où chacun essayait de faire comprendre son point de vue à l'autre. Yacouba voyait dans ces gestes une manière de préserver leur culture. Nessa, de son côté, cherchait à simplifier leur quotidien et à adopter un mode de vie plus moderne. Un samedi matin, Yakou se réveilla tôt pour faire le ménage, une tâche qu'il considérait comme la responsabilité de Nessa en tant que femme. Nessa, quant à elle, avait prévu de passer la matinée à travailler sur un projet professionnel important. « Pourquoi ne fais-tu pas le ménage » demanda Yakou, un peu irrité de voir Nessa concentrée sur son ordinateur. « J'ai un délai à respecter pour ce projet » répondit Nessa. « Je pensais que nous pourrions partager les tâches ménagères plus tard. » Yakou fronça les sourcils. « Dans ma famille, c'est le rôle de la femme de s'assurer que la maison soit en ordre. Je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas attendre un peu pour ton travail. Mon chéri, je comprends ton point de vue, mais nous vivons dans une époque où les responsabilités peuvent être partagées différemment. En plus, j'ai des engagements professionnels. » Une fois, lors d'une visite chez la famille de Yakou, Nessa se sentit mal à l'aise car elle ne parlait pas couramment la langue. Elle préférait sourire bêtement, ce qui fut mal interprété par certains membres de la famille comme un manque de respect. « Pourquoi ne participes-tu pas plus aux conversations ?» demanda Yakou après leur retour à la maison. « Je me sens exclue, parce que je ne comprends pas tout ce qui se dit » expliqua Nessa. « C'est difficile pour moi. » Yakou, réalisant la difficulté de Nessa, répondit, « Je suis désolé, je n'avais pas compris à quel point cela s'était compliqué pour toi. C'est plutôt les dictons ou les phrases de taquinerie indirectes, en dialecte que je ne comprends pas. D'accord, nous pourrions peut-être trouver des moyens pour que tu te sentes plus à l'aise, comme apprendre quelques phrases ensemble et donner des réponses simples. » Cette situation permit à Yakou de mieux comprendre les défis de Nessa et à Nessa de se sentir soutenue dans ses efforts pour s'intégrer à la famille de Yacouba, ce qui donna à Nessa le courage d'aller commencer leur projet au Mali. De retour à Touba, après quelques années de mariage, Nessa et Yakou retournèrent au pays, pour connaître les familles respectives. Là, Nessa fut confrontée à un nouveau défi. Sa communauté la voyait désormais comme une Européenne, quelqu'un qui avait changé et qui ne faisait plus vraiment partie de leur monde. Elle se sentait à nouveau comme une étrangère, mais cette fois dans son propre pays. Lors d'une réunion de famille, une tante de Yakou fit une remarque, « Nassiraba. On dirait que tu as oublié nos traditions. » Nessa répondit calmement, « Je n'ai pas oublié, mais j'ai aussi appris à vivre différemment. » Yakou intervint, « Nassiraba a fait beaucoup d'efforts pour se réadapter à notre vie ici. Nous devons tous être plus compréhensifs. » Cependant, certains membres de la famille critiquaient Yakou pour son soutien constant à Nessa. « Tu devrais être plus ferme avec elle Yacouba » lui disait un cousin.
Elle doit respecter nos coutumes. Yaku, malgré les critiques, restait aux côtés de Nessa. Je crois que nous pouvons trouver un équilibre entre nos traditions et les nouvelles façons de vivre, disait-il. Lors d'une célébration, Nessa devait enfiler une tenue traditionnelle spécifique, mais elle rencontrait des difficultés car elle avait pris quelques kilos. Yaku l'a encouragée en lui affirmant qu'elle était splendide et que la robe la mettait d'autant plus en valeur, et qu'au contraire, cela lui allait divinement. Nessa, malgré ses réticences, accepta de porter la tenue traditionnelle, montrant ainsi son respect pour les coutumes de la famille. Malgré les petits épisodes, Nessa persévère avec l'aide inattendue et inespérée de son mari qui en attendant, avait évolué dans sa façon de penser. Nessa et Yaku décidèrent d'utiliser les compétences et les connaissances acquises en Europe pour contribuer au développement de leur communauté. Ils lancèrent un projet de centre communautaire innovant, combinant des éléments de technologie moderne et de tradition locale. Le centre offrait des formations en informatique, en entrepreneuriat et en langues étrangères, tout en intégrant des ateliers sur les arts et les coutumes traditionnelles. Nessa, avec son expérience en gestion de projet, supervisait les programmes éducatifs, tandis que Yaku, avec ses compétences en ingénierie, s'occupait des aspects techniques et logistiques. Au début, la communauté était sceptique. « Pourquoi avons-nous besoin de tout cela ?» demanda un ancien du village. « Nos traditions nous suffisent. » Mais peu à peu, les gens commencèrent à voir la valeur du projet. Les jeunes apprenaient des compétences précieuses pour l'avenir, les femmes trouvaient des opportunités d'entrepreneuriat, et les anciens partageaient leur savoir-faire traditionnel avec les nouvelles générations. Nessa réussit à créer un pont entre ces deux mondes, prouvant que l'on peut appartenir à plusieurs cultures tout en restant fidèle à soi-même. Elle organisa des événements où les traditions locales étaient célébrées tout en intégrant des éléments modernes, montrant ainsi que l'innovation et la tradition pouvaient coexister harmonieusement. Yaku, malgré les critiques initiales, continua de soutenir Nessa. « Nous construisons quelque chose de nouveau ensemble, disait-il. Quelque chose qui respecte notre passé tout en regardant vers l'avenir. » En effet, de retour en Belgique, après une année sabbatique, Yaku commença à adopter certaines des habitudes modernes de Nessa, comme partager les tâches ménagères et soutenir ses ambitions professionnelles. Ces défis permirent à Nessa et Yaku de renforcer leur relation et de trouver un équilibre entre leurs différences et attentes. Malgré les critiques et les incompréhensions, ils apprirent à se soutenir mutuellement et à évoluer ensemble. Une fois le projet Africa mis en place, une atmosphère de détente s'installa dans la vie de Nessa et Yaku. Nessa tomba enceinte, permettant au couple d'avoir enfin leur premier enfant après 5 années d'essai. Ce fut un sujet de discussion, car Nessa voulait des enfants, mais elle n'y arrivait pas, en partie à cause du stress causé par l'arrière-tante de Yaku, qui avait vécu avec eux pendant une courte période avant qu'ils ne partent au Mali. L'arrière-tante, une femme âgée et très traditionnelle, avait des attentes strictes concernant le rôle de Nessa en tant qu'épouse. Elle critiquait souvent Nessa pour son dévouement à son travail plutôt qu'à la fondation d'une famille. Une femme doit se concentrer sur son foyer et ses enfants, disait-elle souvent. Ton travail ne te donnera pas de descendants, subvenir aux besoins de la famille c'est le rôle de mon cher Yakuba, le chef de famille. Nessa, bien que respectueuse, se sentait constamment sous pression. Mais je fais de mon mieux, répondait-elle, essayant de ne pas montrer sa frustration. Yaku, bien qu'il soutenait Nessa, partageait parfois les préoccupations de sa tante. Peut-être que tu devrais ralentir un peu, suggérait-il. Nous avons essayé d'avoir un enfant pendant des années, et peut-être que le stress n'aide pas. Nessa se sentait incomprise. C'est Mamie Sokona qui me stresse le plus et puis, je veux cet enfant autant que toi, et mon travail me permet de penser à autre chose, et ne pas me concentrer sur ces critiques agaçantes, ce qui fait que mon job est aussi important pour moi. Nous devons trouver une solution. Malgré ces tensions, le projet communautaire qu'ils avaient lancé commençait à porter ses fruits. Cependant, l'arrière-tante restait mécontente, trouvant toujours quelque chose à critiquer. « Tu ne fais pas les choses comme il faut », disait-elle. « Tu devrais te reposer plus et te préparer pour l'arrivée de vos futurs enfants, enfin si tu envisages vraiment d'en avoir. » Nessa rentra dans sa chambre à coucher et se mit à pleurer. Yaku lui courut après et essaya de la calmer en lui disant « Elle veut juste ce qu'il y a de mieux pour nous, et puis elle n'est même pas au courant pour le bébé. »« Je comprends, mais ces remarques me stressent encore plus, répondait Nessa.
Nous devons trouver une solution. Avant même leur retour en Belgique, Yakou avait déjà envisagé de déménager dans une maison plus grande. Ils voulaient offrir un environnement plus spacieux et confortable pour leur future famille. L'arrière-tante n'était pas au courant de ce plan, car Nessa tomba enceinte peu avant leur retour. « J'ai trouvé une maison plus grande pour nous, dit-il. Nous pourrons y vivre tranquillement et laisser l'appartement à ma tante. » Nessa, soulagée, accepta avec joie. « C'est une excellente idée. Nous aurons enfin notre propre espace. » Ils déménagèrent dans leur nouvelle maison, laissant l'appartement à l'arrière-tante. Yakou s'assura de continuer à la voir de temps en temps pour veiller à son bien-être, mais il savait que cette décision était la meilleure pour leur famille. Ce déménagement permit à Nessa de se sentir plus à l'aise et de se concentrer sur sa grossesse sans les critiques constantes. Yakou, de son côté, apprit à mieux équilibrer les attentes traditionnelles et le soutien à sa femme. Malgré le déménagement, l'arrière-tante continuait de faire des remarques. Elle proposa même à Yakou de prendre une deuxième femme, plus traditionnelle et fertile. « Tu devrais envisager de te marier avec une autre femme, dit-elle. Quelqu'un qui respecte nos traditions et qui peut te donner des enfants sans difficulté. » Yakou, bien qu'il n'ait aucune intention de suivre ce conseil, ne put s'empêcher de taquiner Nessa à ce sujet. « Alors, que penses-tu de l'idée d'une deuxième femme » lança-t-il en souriant. Nessa, prenant la remarque au sérieux. « Ce n'est pas drôle, Yakou. Tu sais que cela fait partie de nos traditions, et je ne veux pas que tu plaisantes avec ça. » Yakou s'excusa en disant « Je ne voulais pas te blesser, bébé Nassira jolie, tu sais très bien que je n'ai aucune intention de prendre une autre femme. Tu es la seule pour moi ma chérie. » Malgré ses excuses, Nessa ajoute « Je sais que tu plaisantes, mais ce n'est vraiment pas drôle. Nous devons être unis, surtout maintenant que nous allons avoir notre petit bout de chou. » Yakou comprit l'importance de ces paroles et promit de ne plus faire de telles blagues. « Je te promets de ne plus plaisanter à ce sujet. Nous devons nous concentrer sur notre famille et notre avenir ensemble. » Et en plaisantant ajouta, « Et puis je n'ai pas le temps ni l'argent de m'occuper de 2 femmes à la fois, tu es comme 4 femmes à toi toute seule. » Nassira lui lança un regard menaçant en guise de « Je te surveille ». L'arrière-tante était content pour eux enfin, mais cela ne lui empêchait pas de donner son avis de comment s'occuper d'un nouveau-né. Bien que agaçante, Mamie Sokona avait toujours de bons remèdes traditionnels pour les maux qui se présentaient, durant la grossesse. Nessa écoutait les conseils tout en cherchant des astuces sur Internet et aussi près d'autres mamans, comme préparer un environnement confortable, établir une routine quotidienne, et comprendre les besoins de sommeil et d'alimentation de son nouveau-né. Yakou, de son côté, faisait de son mieux pour être plus dans la pratique. « Je vais m'occuper de te préparer des tisanes et de t'aider avec les soins du bébé. » Mamie Sokona recommandait une infusion de vétiver appelée traditionnellement kamare pour soulager les douleurs et les tensions. Yakou insistait sur l'importance de laisser le bébé dormir quand il en avait besoin et de le laisser manger à sa faim. Il faut le laisser pleurer un peu si tous ses besoins essentiels sont satisfaits et qu'il n'a pas mal au ventre, expliquait-il. Cela aide à développer ses poumons et à renforcer son indépendance. Avec l'arrivée de leur premier enfant, Nessa et Yakou se retrouvèrent plongés dans les joies et les défis de la parentalité. Leur bébé, un petit garçon en pleine santé, apportait une nouvelle lumière dans leur vie. L'arrière-tante ne pouvait cacher sa fierté et son bonheur pour eux. Elle continuait de prodiguer ses conseils et ses remèdes traditionnels, mais avec un peu plus de douceur. Nessa et Yakou, forts de leur expérience et de leur succès avec le projet communautaire, décidèrent de lancer de nouveaux projets. Ils travaillaient sur des initiatives visant à améliorer l'éducation et la santé dans leur communauté en Afrique, tout en restant basés dans leur jolie maison en Belgique. Leur indépendance financière grandissait, leur permettant de voyager fréquemment entre l'Europe et l'Afrique pour superviser leurs projets. Leur famille s'agrandit avec l'arrivée de 4 autres enfants, une fille, un autre garçon et des jumeaux. Chaque enfant apportait son lot de bonheur et de défis, mais Nessa et Yakou étaient prêts à les affronter ensemble. Ils apprirent à équilibrer leurs responsabilités professionnelles et familiales, trouvant un rythme qui leur convenait. La mamie, bien que parfois nostalgique des traditions, voyait avec admiration comment Nessa et Yakou réussissaient à combiner le meilleur des 2 mondes. Elle aimait passer du temps avec ses petits-enfants, leur racontant des histoires de leur héritage et leur enseignant les coutumes ancestrales. Nessa et Yakou savaient que leur parcours ne faisait que commencer.
Ils avaient encore beaucoup de rêves et de projets à réaliser, mais ils étaient confiants en leur capacité à surmonter les obstacles ensemble. Leur maison résonnait de rires et de discussions animées, un véritable foyer où tradition et modernité coexistent harmonieusement. L'Odyssée de Nessa entre deux mondes est une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à trouver leur place dans un monde en constante évolution. Son parcours montre que, malgré les défis, il est possible de réaliser ses rêves et de faire une différence, peu importe d'où l'on vient. Grâce à sa persévérance, sa tolérance et sa patience, Nessa a su surmonter les obstacles et trouver un équilibre entre tradition et modernité. Elle a prouvé que l'on peut appartenir à plusieurs cultures tout en restant fidèle à soi-même. En travaillant main dans la main avec Yaku, elle a non seulement construit une famille aimante, mais aussi contribué au développement de leur communauté. Leur histoire est un témoignage puissant de la force de l'amour et de la détermination. Elle nous rappelle que, même face aux critiques et aux incompréhensions, il est possible de créer un avenir meilleur en restant fidèle à ses valeurs et en s'ouvrant aux autres. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenus inspirants. Merci de votre soutien et à bientôt pour de nouvelles aventures avec Chanda.